Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Wouhou! C'est lundi, nouvelle semaine. Youpi, j'adore, c'est cool. On fait de la radio là en direct Non, tous mais ensemble. t'es pas bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais t'es complètement euphorique. Eh ben c'est ça, c'est le mot euphorique. Oui, bah ça va, comme ta joie. Mais non, certainement pas. C'était l'accent italien, tu l'as reconnu ou pas? Non. Certainement pas, c'est pour le buzz. T'en fais un peu trop là quand même. Mais non, je te dis euphorique, c'est le nom du dernier spectacle de Bruno Salomon à découvrir samedi à 20h au Théâtre des Feuillants à Dijon. Euphorique, c'est l'histoire de Gollery, le premier enfant né en riant. Cette histoire est racontée par pas moins de 43 personnages. Bruno Salomon est-il euphorique dès le matin? Réponse tout de suite. Bonjour et bienvenue dans Room Service. Bonjour, room service. Moi, j'ai commandé un café et un coca. Bon, c'est Ah bah voilà, sympa. il m'a devancé. C'était ma question finale. Qu'est-ce que vous commandez ce matin? C'est fait. D'accord. Je savais pas qu'en plus il était voyant. Voilà, je sors à l'instinct les choses. Je ne réfléchis pas. Je suis un animal. On vous a vu récemment dans le téléfilm Mention particulière. On a aussi bien sûr suivi les aventures des Boulets et des Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que depuis tous ces tournages, tout ça, vous aviez quand même besoin de renouer avec la scène? Oui, en fait, j'ai été monté sur scène plusieurs fois dans des pièces de théâtre. Et là, le one-man show me manquait. Parce que, en fait, j'ai un univers qui m'est propre. Et j'ai l'impression que je peux m'épanouir complètement dans mon écriture, quoi. C'est là où je m'éclate le plus, que je me connais, donc je sais où je peux aller, où je peux pas aller, quoi. Vous vous rappelez la première fois que vous êtes monté sur scène ou pas? Ah oui, je me rappelle très bien, j'avais 10 ans, c'était en colonie de vacances. J'étais monté sur scène, j'avais fait un sketch de Pitéric, je sais pas si vous vous rappelez, qui étaient les deux comiques belges. Et là maintenant, vous êtes de retour avec Euphorique. Alors c'est l'histoire folle de Gollery, mais je vais vous laisser présenter ce personnage et surtout nous dire comment il est né. Eh ben déjà, comment il est né en riant. Il est né en riant dans l'histoire. Il est né en riant. Et en vrai, il est né de plusieurs réflexions qu'on ait pu faire. Souvent, on me dit, bah non, vous devez vous marrer tout le temps, vous, dans votre métier. Et puis la notion de rire permanent, je trouvais ça très très drôle. Je me dis, faudrait aller jusqu'au bout. Et j'avais envie de raconter une histoire un peu fantastique. J'avais pas envie de raconter ma life de façon classique, avec des trucs un peu convenus. Je me dis, les gens, ils ont leur quotidien, ils n'ont pas besoin qu'on raconte la même chose. Après, chacun sa vision. Moi, j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin que ça parte en cacahuète un petit peu. Donc voilà, j'ai fait cette histoire complètement rocambolesque avec une succession de personnages et une succession de situations comiques fortes à chaque fois. C'est une nouvelle aventure, quoi. Les gens sont très surpris parce qu'ils s'attendent pas du tout à ce qu'ils vont voir. C'est pas racontable d'ailleurs. C'est un spectacle qu'il faut voir. Rien que le nom de la maman de Gollery, Tatiana Pompémol, si je ne m'abuse. Vous avez quand même une imagination assez débordante pour inventer une quarantaine de personnages comme ça. Comment ils sont venus ça a pris combien de temps pour ficeler ce spectacle? Bon, on va dire que ça a pris 2 ans, mais bon, de toute façon, c'est jamais quantifiable en termes de durée. Quand on joue autant de personnages, est-ce qu'on s'y perd pas un peu? On me dit souvent, vous en mêlez pas dans les personnages, mais vous vous rendez compte, si je m'en mêlais, si je vous disais, bah oui, je m'en mêle, je m'embrouille, c'est-à-dire que là, ce serait pas professionnel. C'est comme si je vous dis, vous bégayez pas, vous, à l'antenne, quand vous parlez. C'est ce genre de truc, il faut être carré, quoi, parce que moi, je supporte pas le manque de professionnalisme. C'est-à-dire que quand je vois un mec qui connaît pas son texte, ou qui hésite, qui cherche et tout, je me dis, bah, il a pas bossé, c'est tout. Mais après, c'est pas une question de talent, forcément, c'est une question de boulot, mais les gens prient, donc je peux pas leur offrir un spectacle incertain, quoi. Je suis obligé d'y aller à fond. Et en plus, pour moi, ce qui fait le plus dans un spectacle, c'est quand non seulement on connaît son texte, on connaît ses personnages, mais en plus, on l'a tellement fait qu'on les incarne. Donc à chaque fois, on doit surprendre, on doit aller plus loin, on doit surpasser sur chaque personnage. C'est en ça où je me dis, les gens se rendent pas compte. Je pense que ce que m'avait dit mon metteur en scène, il m'a dit, t'arrives à faire croire que tu le découvres chaque soir. Et c'est ça justement, je pense le fait de l'avoir bien bossé en amont, c'est de réussir à faire croire que je le découvre pour la première fois. Est-ce que c'est vrai que vous adaptez ce one-man show au cinéma? Et on est en train de l'adapter au cinéma, ouais. On est en train de l'adapter. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, on va dire, parce que c'est très long. Mais voilà, on est en train de bosser dessus, quoi. Ça m'a l'air pas mal sans plus comme idée. Merci Bruno Salomon, rendez-vous au Théâtre des Feuillants à Dijon, donc samedi à 20h pour découvrir Euphorique. Et on sait dans quel état on va finir la soirée. Euphorie! Ouais, si. Ah, c'est comme ça que t'es euphorique, toi. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ce belle démonstration. En tout cas, vous allez voir, il est vraiment survolté sur scène. Quand il incarne les personnages, il est habité, c'est fabuleux. Ouais, il n'y a voir. pas que lui qui est habité. Hein. C'est ça.
Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.